Vénérable Maître Yakim Yaramed, nous allons évoquer le sujet de la mort. Qu'est-ce que la première mort? On nous parle toujours de la seconde mort, pourtant nous savons que la mort c'est la mort. Quelle est la différence entre les deux? Bon, je peux prendre la parole. Avec plaisir, Vénérable Maître. Bon là, la mort, d'abord c'est la mort. Il faut le comprendre, la mort c'est la mort. Bon, maintenant, la première mort c'est la mort inconsciente et la seconde mort c'est la mort consciente. Maintenant, les uns et les autres vont poser la question s'il y a une mort consciente et une mort inconsciente, puisque la mort, c'est la mort. Vous voyez que nous aimons la vie, non? Mais si la vie devient compliquée, elle nous déplaît. On ne va plus l'aimer. On peut seulement aimer la vie quand elle est facile pour nous, quand nous trouvons des opportunités, ou bien nous trouvons la convivialité, ou bien nous faisons l'amitié avec cette vie. Et quand il n'y a pas une bonne amitié avec cette vie, elle commence à nous déplaire. On a de l'angoisse. Parce que quelqu'un me dira, moi je dirais que il y a un moment où nous n'aimons pas la vie. Mais tout le monde me dira que non. On doit aimer la vie. Parce que c'est la vie qui est la vie. Et on l'aime. Mais, qu'est-ce qui pose problème dans la vie? Qui fait en sorte qu'il y a des angoisses, de stress et même des suicides chaque jour. Il y a beaucoup qui ont envie de mourir, mais qui n'ont pas de courage de se suicider. Se suicider, c'est avoir le courage, pleinement de force. Aimer donc la vie est une autre chose, est une grande chose. Ne pas aimer la vie, c'est une autre chose. On peut vivre avec toute la joie sans aimer la vie. Avec toute la joie, toutes les opportunités, mais sans aimer la vie. Pourquoi je le dis? Parce qu'à ce niveau-là, on vit inconsciemment. Puisque la vie se résume sur les règles. La royauté. La vie se résume sur l'amour de la loi. Et quand on n'est pas amoureux de la loi, c'est qu'on n'aime pas la vie. De toute la joie qu'on peut avoir autour de nous, c'est haïr la vie. Parce qu'on le trahit chaque jour. C'est de même maintenant pour la mort. Personne ne peut aimer la mort quand on n'aime pas la vie. Donc tout ce que nous faisons là, nous n'aimons pas la vie. Parce qu'on ne la connaît pas. Pour aimer la vie, il faut pouvoir la connaître, avoir de l'amour pour la loi. Et être dans la réglementation totale. Ça, c'est l'amour de la vie. Et quand on n'a pas de l'amour pour la vie, on ne peut pas avoir l'amour pour la mort. La mort devient une tristesse. C'est pour cela que quand la mort se présente, on ne voit plus l'autre côté. On ne voit plus la personne qui part.
on ne la verra plus. Alors, pour avoir enfreint les règles de la nature, ne pas avoir l'amour pour la loi, ça a créé le voile entre celui qui part et celui qui reste. Il n'y a plus cette cohésion. Et celui qui part ne sait pas là où il va, celui qui reste ne le voit plus. Il y a un voile qui s'est mis là, au milieu des deux personnes, surtout celui qui reste dans le corps. Celui qui va, qui quitte le corps, ne peut pas aimer. Quitter le corps parce que le corps est un plaisir. Et celui qui reste pleure parce qu'il ne verra plus la personne qui part. Vous voyez? Donc, à ce niveau, quand on n'est plus en collaboration de l'autre côté du monde que ce monde, des âmes parties, là où les âmes sont parties, sont en cohésion avec ce monde, là où les âmes sont dans les corps, on appelle cela première mort. La première mort, c'est l'inexistence des âmes, la non-coopération des âmes. La non-existence de la vision, de la voyance des âmes, qui ne coopèrent plus et qui ne collaborent plus. Et même des personnes qui sont dans qui travaillent avec les reliques, qui sont en contact avec des âmes parties, avec la personnalité des âmes, sont dans une coopération d'esclavagisme. Ça veut dire que l'esclave travaille ici, quitte ici pour aller devenir esclave, pour travailler avec l'esclave qui reste. Donc la partisation n'est pas bonne. Cette coopération n'est pas bonne. Il y a donc un grand voile. Ce grand voile qui est le corps de défaut, qui empêche à ce que toutes les âmes, que ce soit celles qui sont dans ce corps que nous avons, et celles qui ont laissé ce corps, qui sont partis de l'autre côté, puissent collaborer et cohabiter ensemble pour qu'on voit que personne ne meurt, personne ne part nulle part. Nous sommes dans le même monde, nous cohabitons dans le même monde et nous devons être dans le même monde. Pour cesser de pleurer, il faut cette vision. Alors, dans la première mort est la mort inconsciente et la mort des inconscients qui ne savent pas que ce corps est pour un temps, c'est pour des expériences et quitter pour voyager. Pas aller loin, mais être là et coopérer encore avec ceux qui sont là dans ce corps pour le bien et dans le bien net de tous. C'est la cohésion et la coopération des âmes. Il y a le voile qui empêche que cela ne soit pas. Donc, maintenant la seconde mort, c'est la mort consciente. La brisure du voile. La brisure du voile. La brisure de ce mur qui sépare les âmes.
les âmes qui sont dans ce corps et des sans partis, qui n'ont plus la bonne coopération, qui ne se voient plus pour être ensemble et marcher ensemble et former la même maison. Alors il faut donc former la maison de l'Éternel qu'on appelle l'éternité, la grande éther, qui fait en sorte que la brisure de ce voile est quoi? Est enlever totalement le germe qui a séparé, qui sépare les deux âmes, qui empêche la vision réelle, clairvoyante et du bien-être dans l'amour de la vie et l'amour de la mort. Vous voyez? Si cet amour est, ça sera comme on prend le véhicule pour aller quelque part et on laisse le véhicule. Le corps, on verra tout. Le corps ne sert qu'à une chose pour le travail. Mais il ne sert plus pour le plaisir inconscient. Mais plus pour le plaisir conscient. Parce que le plaisir existe toujours. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que ce voile qui empêche que, puisque, vous savez, il y a une chose, hein, c'est quand on voit la nature supérieure qu'on devient heureux, hein, qu'on devient émerveillé. Notre nature-ci ne peut pas nous émerveiller parce qu'on ne voit pas la beauté de cette nature. C'est quand on voit la beauté de cette nature qu'on est émerveillé, et il faut qu'on la voit, on voit son double. On est permanemment le corps qui nous permet de quitter ici pour aller dans l'autre côté pour travailler ou visiter et revenir ici. Et ceux qui sont là-bas viennent de ce côté, viennent rester avec nous, coopérer et causer ensemble. Et que la mort ne soit que le changement du vêtement. Comme on dit que bon, ce vêtement il est sale, bon, je l'enlève. Je vais porter un autre vêtement. Que ça soit naturel. Pas compliqué. Auquel nos âmes parties, on ne les voit plus. On ne collabore plus avec elles. Elles ne sont plus là. Mais pourtant qu'elles sont là. Elles sont là. Mais on n'arrive pas à se voir, à être en contact. Ça gêne aussi les âmes de l'autre côté. Qui veulent causer avec des gens. Les amis qui sont de ce côté, mais ils ne parviennent pas. Il faut par exemple entrer dans le rêve et il y a un temps, il y a une réglementation, un temps. Le voile attire, veut dissoudre. Ça veut dire que ce qu'il a à dire, il doit le dire avant que la personnalité qu'il a formée, qu'il a matérialisée, c'est dissous. Trop compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a le voile qui empêche que cela ne se fasse. Ces choses, je suis seulement en train de vous les dire, mais vous n'allez pas les comprendre, vous ne les comprenez pas. Elles sont totalement difficiles. La chaise même du grand monarque même se trouve à ce niveau, auquel
la coopération des âmes auquel briser le voile. Mais pour briser le voile, il faut briser toutes les formes des institutions qui ne coopèrent pas, qui ne travaillent pas, le corps qui ne travaille pas avec le djinka. Le ndjik, c'est qui empêche que le défaut, empêche au défaut d'évoluer. Puisque quand un temps arrive, le défaut est tellement géant, il doit être arrosé, il doit être lavé, afin que le voile soit brisé. Le jeûne, si par exemple nos gens, nos personnes qui sont parties, nous sommes là en train de causer avec ces personnes, ou bien nous pouvons partir là-bas comme nous pouvons venir ici. La mort générale en quoi? Hein? Si on peut partir de l'autre côté et revenir ici, la mort sera encore un problème. Si ceux-là peuvent quitter là-bas, ou bien sont là, viennent causer avec nous naturellement. Ça leur générera encore en quoi? Pour seulement venir porter ce corps. Qu'est-ce qui gêne? Qu'est-ce qui va gêner les uns et les autres? Les autres sont gênés parce qu'ils sont bloqués. La communication est bloquée. Le respect est bloqué. L'entente est bloquée. La voyance, la collaboration, l'assise, la causerie, le dialogue est bloqué. Tout est bloqué. C'est de ça que je parlais tout à l'heure, de cette intelligence. Des âmes qui ont la capacité de voir les deux côtés. Ce côté et l'autre côté. D'esplaner, de voyager, de ne plus avoir le blocage entre le monde supérieur et le monde inférieur. Et il y a aussi une autre chose, les grandes âmes d'humanité supérieure, qui a aussi besoin de se reposer, de reprendre les petites âmes pour faire un repos. Parce qu'ils travaillent beaucoup pour la fabrication, pour nourrir les enfants qui sont en train de gâter la nourriture, qui sont en train de gâter, d'enfermer les biens. Il faut toujours résoudre leurs problèmes, il faut toujours les aider. Et de là, cette grande humanité a besoin de s'épanouir aussi. Parce qu'ils ont le grand épanouissement, la connaissance et la joie. Mais la tristesse, c'est notre monde. Il faut retrouver totalement la joie dans la coopération entre le commun des mortels et le commun des vivants. Et le voir, le vivre naturellement, sans qu'il y ait un voile qui crée des barrières à ce que mes amis, ma famille, les gens qui sont partis, je ne les vois pas et je ne cause pas avec eux. Je ne suis pas avec eux. Ou bien, pour causer, il faut beaucoup de complications. Quelqu'un va te dire qu'il est pressé parce qu'il y a quelque chose, il y a un voile qui est en train de l'attirer pour dissoudre la personnalité qu'il a formée. Et moi, je dois faire beaucoup trop d'efforts aussi. Et pourtant que, quand on parle de la nature, tout est naturel. La joie, c'est les retrouvailles. Quand on se voit, nous tous ensemble, et qu'on se reconnaît.
étant dans le même monde. Et qu'il n'y ait pas de barrière qui fait en sorte que si j'ai besoin de voir mon frère qui est en Europe, il faut que j'ai des barrières. Il faut payer des billets d'avion. Il faut un avion il faut ceci, il faut cela. Et pourtant que j'ai la possibilité. Dieu est omniprésent et a créé en moi, peut se manifester avec cette omniprésence dans toutes les âmes, de se retrouver dans tous les niveaux, dans tous les continents, d'être ensemble sans ces engins. Sans ces engins, et que ces engins ne soient que des symboles. On les domine. Ne soient que des symboles. Ne soient que des jouets des petits enfants. Oui. Ces technologies, ces sciences et tout, devient un jouet seulement qu'on peut utiliser comme jouet des petits enfants, mais pas ce qui doit être absolument prioritaire, qui conditionne notre voyage, notre liberté. Mais tout cela entre dans le cadre de la libération. Quand on parle de la libération, les gens pensent que la libération, c'est seulement quelque chose qui libère à ce que le partage soit sur la forme de boire et à manger seulement, sur le plan physique, mais il y a aussi la coopération entre les uns et les autres qui doivent être ensemble. C'est tout cela qui crée la joie. C'est tout cela qui crée l'émerveillement. Vous allez me dire que ce monde est imaginaire, ce monde est... Ce que je suis en train de dire là est imaginaire. Mais le problème est que ce qu'on vit là aujourd'hui, ce qu'on vit dans notre monde, c'est ça que vous trouvez juste et réel. C'est parce que c'est ça que vous connaissez. Vous ne connaissez pas autre chose que ça. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Voilà. Voilà donc des choses qui nous attendent, des choses qui sont réelles. Vous savez pourquoi je suis épanoui ici? Je suis épanoui parce que je connais ces choses. Et je sais que le monde va changer. J'ai cette conviction. Je n'appelle pas les gens. Je n'ai pas besoin des fidèles ou quoi que ce soit. Je sais, je suis là pour le changement du monde et je sais que le monde va changer parce que ce programme a toujours été et j'ai toujours été là pour faire ce programme. Et le monde va changer. Le monde va changer. Vous allez voir, vous tous, vous allez voir comment le monde va changer. Et il va changer. Et vous allez comprendre que vous ne viviez pas la véritable vie. Parce qu'il faut vivre la véritable vie pour avoir l'amour de la vie. Et que la mort ne représente plus une tristesse, une condamnation. Mais que ça représente quelque chose qu'on veut, qu'on fasse même, qu'on veut y faire volontairement, pas qu'on le veut même. Parce que ça devient quelque chose qui devient naturel et qu'on porte l'amour sur ça. Vous voyez un peu, il n'y a rien qui n'a pas son amour. Quand le défaut devient une qualité, il devient un amour. Et quand la mort devient même vie, un voyage naturel, il devient amour. Donc, retrouver l'élément amour a beaucoup trop de, comment je vais dire, à une infinité. C'est comme un océan vaste qui ne finit pas.
Je peux même encore dire qu'il ne pêche pas. Qui a annulé le défaut. Mais il faut que cet océan, qu'on soit tous dans cet océan. Vous savez pourquoi je ne me gêne pas? Non. Je ne me gêne pas parce que on ne peut pas, je ne peux pas me rendre propre là où il y a des gens qui sont sales. Je vais encore me salir. Pour me rendre pas propre totalement, il faut que la propreté soit pour tous, tout le monde. Il faut qu'on retrouve tous la propreté. C'est ça l'enseignement du maître. L'enseignement du maître, c'est ça. L'unité, l'ensemble, le monde entier. Le monde entier. Vous voyez? Donc c'est ça. Vous avez encore une autre question? Non, Vénérable Maître. Merci. Okay.